c'est vrai que on parle parfois d'importer ou de ne pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Et on peut dire qu'il est déjà présent chez nous. Pour plusieurs raisons, parce que c'est notre proximité géographique. Pour également l'autre raison qu'il y a deux fortes communautés, juives et musulmanes en France. Ceci étant, moi je refuse de dire que ça ne concerne que les juifs et les musulmans. Certains disent c'est une affaire entre juifs et musulmans. Non, il y a des musulmans qui sont pro-israéliens, comme Malek Bouti. Il y a des juifs qui reconnaissent le droit des Palestiniens à être traités normalement. Et puis il y a des Français qui sont ni musulmans, ni arabes, ni juifs, qui estiment quand même avoir un droit à s'exprimer sur le sujet. Alors c'est vrai que quand on s'exprime sur ce sujet, c'est plus risqué que sur d'autres, et il n'y a pas réellement un sujet qui soit plus sensible, qui déchaîne tant les passions et qui puisse avoir des répercussions beaucoup plus terribles. Moi, j'ai pris position sur ce conflit en disant que la balance n'était pas égale et qu'il ne fallait pas mettre sur le même plan les Israéliens et les Palestiniens, parce que s'il n'y en a pas un qui a entièrement raison et l'autre qui a entièrement tort, parce que l'histoire est toujours plus compliquée que cela, je disais quand même qu'on ne pouvait pas mettre sur le même plan l'occupé et l'occupant. Mais ça m'a valu des tonnes de réactions internes, les menaces de mort, les mails, les lettres d'insultes, etc. Et des gens qui en plus estiment qu'ils ont bon droit de vous insulter ou de vous menacer parce que c'est au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Donc, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, eh bien, on peut tout à fait menacer de mort quelqu'un, on reste quand même dans la morale. Je crois surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en face certaines personnes en face de leurs contradictions, en disant vous ne pouvez pas dire que vous êtes de gauche, vous ne pouvez pas dire que vous êtes universaliste et soutenir une occupation militaire. Parce que si on appliquait les critères généreux, les critères de gauche, à tout autre conflit que le conflit israélo-palestinien, vous n'auriez pas les mêmes jugements sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le respect des individus. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes universaliste alors que vous appliquez pour le Kosovo, pour d'autres conflits, des critères différents que celui sur le conflit israélo-palestinien. Prenons cette comparaison avec le Kosovo. De nombreux intellectuels se sont mobilisés, soit pour la Bosnie, soit pour le Kosovo. J'avais dit d'ailleurs qu'au moment de la guerre, j'avais écrit dans un livre en 96 que pour certains, s'engager aussi fortement en faveur des Bosniaques était une façon de noyer un peu leur silence par rapport à ce qui se passait chez les Palestiniens.